Ouh. Bonsoir, bonsoir, partagez le live s'il vous plaît. Sécurisez-le, invitez vos amis, partagez surtout. Partageons ensemble. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Malgré les restrictions de Facebook, hein, parce que ça n'arrête pas. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je suis parti sur TikTok. On va toujours continuer à résister. Il se passe des choses graves au Cameroun. Très graves. Et nous ne voulons pas prendre conscience. Nous ne voulons pas comprendre que nous avons intérêt à amener nos hommes politiques, nos leaders, à s'unir. Nous ne voulons pas comprendre. Nous ne voulons pas apprendre des choses qui se sont passées en 1997. Nous ne voulons pas apprendre des choses qui se sont passées en 2004, en 2011 et en 2018. Je fais ce live par rapport à la situation que vit aujourd'hui notre sœur, Apollonie Ngonon. Juste le simple fait d'avoir dénoncé ce qui se passe au Cameroun, notamment dans la ville de Yaoundé, elle est convoquée par le parquet pour venir s'expliquer. Et ce sont là les méthodes d'intimidation qu'ils font quotidiennement subir aux Camerounais. Apollonie Ngonon, son crime c'est quoi? Son crime c'est d'avoir montré une ville comme Yaoundé qui est devenue une ville poubelle, où les montagnes de détritus ont remplacé les montagnes de Yaoundé. Et on ne peut pas parler, on ne peut pas dire, on ne peut rien dire, on ne peut même pas s'indigner. Voilà le Cameroun de Biya. Ce qui me surprend et ce qui me choque dans cette histoire, c'est que le parquet s'est auto-saisi. Ce n'est même pas le maire que Apollonie Ngonon a dénoncé qui a saisi le parquet. Non, ce n'est pas une plainte du maire, c'est le parquet qui s'est auto-saisi. Alors que vous avez Vondo Ayolo, chez qui on a volé des milliards, et normalement le parquet devait s'auto-saisir pour savoir d'où sont sortis ces milliards-là chez un particulier. Que font les milliards dans la maison de Vondo Ayolo? Est-il une banque pour détenir autant d'argent? Non, il n'est pas une banque. Comment se fait-il qu'on vole autant de milliards dans sa maison? Le parquet devait normalement s'auto-saisir. Non, c'est Vondo Ayolo. C'est peut-être l'oreille du président Biya, dictateur de son État. Celui-là, on ne peut pas s'auto-saisir. Il faut intimider, intimider, intimider. La nuit de long couteau se prépare, et se prépare très bien au Cameroun. Apollonie Ngonon aujourd'hui paye les frais, ou va payer les frais de sa liberté de penser. Elle va payer les frais parce qu'elle rêve d'un autre Cameroun. Elle va payer les frais parce que nous, qui avons aimé, quand je dis nous, je parle de nous autres et je parle de vous les Camerounais, qui avez aimé sa vidéo, son franc-parler, comme d'habitude, vous allez vous terrer dans vos maisons. Personne ne va lever le moindre petit doigt.
Les médias au Cameroun vont rester silencieux, motus bouche cousue. D'ailleurs, d'autres diront, elle l'a bien cherché. Beaucoup vont dire qu'elle l'a bien cherché. Elle mérite ce qu'elle a ou ce qui va lui arriver. Alors que cette pauvre dame se bat justement pour que ces immondices ne grainent pas, ne charrient pas le choléra au Cameroun, si on ne peut que parler du choléra. Ne charrient pas des maladies. Les Camerounais meurent aujourd'hui comme des mouches. Je dis les Camerounais meurent comme des mouches. Tous ces odeurs pestilentielles que vous respirez à longueur de journée vous causent des ennuis de santé. Vous avez des enfants aujourd'hui de 25 ans qui ont de l'AVC, qui ont des maladies bizarres. Elle a laissé son luxe et son confort en Belgique pour venir toucher du bois ce que vivent les Camerounais. Moi, je respecte beaucoup cette femme-là. Parce qu'il faut avoir un culot énorme. Contrairement à d'autres, il faut avoir du cran, de l'audace. C'est-à-dire dénoncer la sacrapie en diaspora comme nous. Et surtout prendre sur soi, descendre les affronter. Oui, Apollonie, tu as gagné ton combat. Ils peuvent t'humilier, ils peuvent t'arrêter, ils peuvent te jeter en prison. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais tu as gagné ton combat. C'est parce que ce que tu as fait leur touche au plus profond, blesse leur orgueil. Et la dictature, c'est quelque chose qui ne joue pas avec son orgueil. Il n'aime pas qu'on joue avec son orgueil. Il aime préserver cet orgueil-là. Il y avait des milliers de personnes qui disaient « Bravo Apollonie, bravo Mafo, oh tu es Lyon, oh tu es ceci ». En ce moment, Apollonie n'était pas du pays organisateur, non. Elle n'était pas une Betty ou bien une Ekang. C'était une vraie Camerounaise. Parce que nous croyons que nous sommes les seuls à aimer le Cameroun. Et que les autres n'aiment pas le Cameroun. Parce que nous croyons que pour aimer le Cameroun, il ne faut pas être Ekang. La dictature n'a pas d'amis. Non. Et même quand la dictature a des amis, c'est des amis de circonstance. C'est des amis circonstanciels. Et une fois qu'on a fait de toi ce qu'on veut, on te jette, et de la pire des manières. Oui, elle va répondre à sa convocation. Elle va répondre. Et vous, Camerounais, qu'est-ce que vous allez faire? Rien du tout. Eh bien, allons-y en 2025, parce que beaucoup d'entre vous attendent avec impatience 2025. Si nous ne sommes pas capables dès à présent d'établir un rapport de force face à ces gens, n'oublions surtout pas que nous sommes en présence d'un régime qui n'est pas moribond, parce que nous croyons que le régime est moribond. Non, ce n'est pas un régime moribond. C'est un régime qui est prêt à se régénérer. Ils ne sont pas morts. Biya, ce n'est que la personne Biya. Et de toutes les façons, Biya ne contrôle plus rien au Cameroun. Le coup d'état scientifique est passé au Cameroun. Merci pour les étoiles, Grand MNM. Le coup d'état scientifique est déjà là. C'est un fait. On ne peut pas se mentir, on ne peut pas se tromper. Aujourd'hui, au Cameroun, on agit sur haute instruction du président de la République. Sur haute instruction. C'est-à-dire, quand il y a une inondation quelque part, il faut attendre les autres instructions du président invisible. Je ne sais pas comment je vais le nommer. Vous attendez encore quoi? Depuis
31 décembre 2021. 2022, avez-vous encore vu Biya quelque part en dehors de son retour triomphal de Genève ou de son allée triomphale de Genève? Non. Ben du tout. Il s'en bat les couilles des Camerounais. Oh, oups. Facebook va encore me mettre quelque chose. Mais voilà. Il se moque pas mal de vous. Et vous vous moquez de vous-même. J'ai toujours été constant dans ce que je fais et dans ce que je dis depuis des lustres. Et je le dis encore aujourd'hui. Camerounais, vous n'êtes pas prêts au changement. Vous avez juste besoin d'un messie. Vous avez juste besoin de quelqu'un qui viendra se sacrifier pour vous. Mais vous-même, Camerounais, vous qui vivez cela, vous n'êtes pas prêts au changement. Excusez-moi, je ne suis pas ici aujourd'hui pour vous dire qu'il n'y a pas de l'eau. Je ne le dirai plus. Je ne le dirai plus. En tout cas, plus de manière constante. Je ne dirai plus qu'il n'y a pas d'eau. Vous savez qu'il n'y a pas d'eau. Je ne dirai plus qu'il n'y a pas de route. Vous le savez. Je ne vous apprends rien d'ailleurs. Je ne dirai plus qu'il n'y a pas d'hôpitaux. Vous le savez. Peut-être de temps en temps, je ferai un petit rappel, mais je ne vais plus focaliser mes lives pour dire hey, est-ce qu'il y a encore de l'eau au Cameroun? Est-ce qu'il y a la route? Est-ce qu'il y a ceci? Non, vous êtes conscient, vous êtes au courant, frère. Mais vous êtes au courant. On ne va plus venir vous dire ce que vous savez déjà. Non. Vous le savez. Donc ça sert à quoi de venir me répéter tous les jours qu'il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Aujourd'hui, moi, je suis sur TikTok ou sur Facebook aujourd'hui, c'est pour que les gens apportent des solutions. Qu'est-ce qu'on fait? Il se dessine que Franck Biya, entre guillemets, parmi les plénipotentiaires, il se dessine que Franck Biya veut être président comme son père. Qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne suis plus là pour venir vous dire que non, il n'y a pas l'eau. Non, on a coupé les courants. Non, on a coupé ceci. Je ne suis plus le mur de lamentation. Qu'est-ce qu'on fait? That is the question. Qu'est-ce qu'on fait? De la même manière que vous avez laissé le professeur Kanto tout seul, c'est de la même manière que vous avez laissé Alain Fogué et les autres aller en prison. Et quand le RDPC et Biya décident de libérer un, c'est les youyou et les tambours et les trompettes. Oh, on l'a libéré. Non, on ne l'a pas libéré. Non, il a purgé sa peine et il est sorti de prison après avoir purgé sa peine. Ce n'est pas une libération. J'ai dit libération tout à l'heure, vous avez cru que j'allais tomber dans le panneau. Non, non, non. Il a purgé sa peine et quand on le laisse, on vient danser. Comme si c'est par notre concours qu'il est sorti. Non, il est sorti parce qu'il a purgé sa peine, le mec. Et nous sommes là, on regarde. On attend 2025. On attend grandement 2025. À bras ouverts ou à ouvert bras, je ne sais même pas comment. Vous savez que je suis un cancre. Mais nous attendons quand même 2025. Hein, sans véritablement se poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait en 2025? On va voter. Ok, c'est une bonne chose. Mais il faut voter. C'est tout à fait normal. J'appelle d'ailleurs à aller voter. Et on va aller voter en 2025. On attend. On protège son vote. Ah oui, j'ai oublié. On va rester devant la salle de vote pendant 2 jours ou 3 jours ou pendant 2 semaines jusqu'au bon vouloir de l'ECAM. Quand il va décider qu'aujourd'hui je proclame le résultat. Ok, c'est ça. On attend là. On va s'asseoir, on va attendre. Ah ouais, c'est amusant. Et quand l'ECAM va donner son résultat, parce que on a oublié quelque chose d'essentiel. Seul le procès verbal de l'ECAM fait foi. Voilà. Seul le procès verbal de l'ECAM fait foi. Ou, alors, seuls les procès verbaux de l'ECAM font foi. Ça veut dire que nous, on a protégé notre vote. Sincèrement, on a pris des photos. Et dans telle salle, c'est la coalition de l'opposition qui arrive en tête. Dans telle autre salle, partout, 80 ou dans 52% ou 60% des salles de vote,
C'est l'opposition qui arrive en tête. Bien sûr, ouais, c'est l'opposition qui arrive en tête. On a des photos, on a tout, on a tout. Mais c'est pas ça qui fait foi. On a protégé nos clovettes, non? Nous avons assisté au dépouillement, nous avons tout fait pour que les gardes ne bourrent pas les urnes. On a tout fait, les mecs, mais on a tout fait. Hein. Les urnes n'ont pas été bourrées. Hein. D'ailleurs, c'était des urnes transparentes. Hein? N'oublions pas que ces urnes-là étaient transparentes comme ce verre-là. Donc, tu vois ce qu'il y a à l'intérieur. Tu vois? Si on a mis quelque chose, tu vois. Peut-être au fin fond du village, je sais pas, en Golmakoubi, là, ils peuvent, mais à Douala, Yaoundé, ce serait un peu difficile. Bamenda, non, ce serait un peu difficile. Ce serait très difficile. Les urnes n'ont pas été bourrées, on a fait le décompte après, et ça part à la sous-préfecture ou à la préfecture, whatever, je ne sais plus, ça part quelque part, et puis après. Sauf que ce qui a été constaté dans les salles n'est pas ce que l'ECAM va nous donner. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ah non. Ah oui, j'ai oublié. Ah ouais, je suis bête con. Putain, bon, ouais. Excusez-moi. Ah, on appelle encore non hold up. Ah non, il faut marcher à Paris, non hold up. C'est ça. Bis repetitas. Oh, 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 oh. Réveillez-vous là. Réveillez-vous. Vous êtes sérieux que vous voulez que l'opposition camerounaise arrive au pouvoir? Vous êtes sérieux? Nous sommes sérieux? Que nous voulons que l'opposition camerounaise arrive au pouvoir? Ah, j'oubliais. Non, je pense pas qu'on soit sûr. On n'est vraiment pas sérieux. Est-ce que l'opposition camerounaise, la grande opposition camerounaise elle-même, veut conquérir ce pouvoir-là? Je ne pense pas. Je peux me tromper, hein. Il y en a qui ont peut-être envie. Mais est-ce que l'opposition camerounaise veut véritablement arriver au pouvoir, gouverner au Cameroun? Regardons-nous, soyons sérieux. Soyons sérieux. Je ne crois pas, et je le dis, je ne crois pas qu'une élection peut faire partie un dictateur de la crampe de billard, encore moins un système bien huilé, bien ancré, comme le système qui est au Cameroun depuis presque 6-7 décennies. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ces gens-là ne bougeront jamais avec une élection. Arrêtons de nous tromper. Je vais vous dire une chose. Le tribalisme a élu domicile au Cameroun. Si nous voulons véritablement que l'opposition camerounaise arrive au pouvoir au Cameroun, donnons-nous les moyens pour. Et ce n'est pas verbal. Ce que je vois aujourd'hui, c'est du réchauffé. Ce que je vois aujourd'hui, c'est du réchauffé. C'est des choses qui ont déjà été dites et faites. Mais il n'y a eu aucun résultat. C'est du réchauffé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La brigade anti-Saadina, malgré tout ce qu'on peut dire, a su établir à une certaine époque un rapport de force. Si nous étions encore ce rapport de force-là, Apollonie n'aurait jamais été intimidé de la sorte. Mais je vais vous dire quelque chose, à vous ces autorités de Yaoundé, sachez que la vengeance est un plat qui se mange très froid. Sachez que la vengeance est un plat qui se mange très froid. Apollonie Ngono, c'est une Camerounaise qui a le droit de s'exprimer sur les mots qui minent son pays, le Cameroun. Comme vos acolytes sur les réseaux sociaux, vous dites tout le temps, viens au Cameroun, on va te montrer.
monsieur le président du tribunal ou monsieur le juge ou monsieur le procureur, la sentence que vous allez donner à Apollonie serait la même sentence que vous allez avoir. Je vous regarde droit dans les yeux, je vous le dis. Vous allez arrêter d'intimider les Camerounais. Peut-être, sauf si vous ne pensez pas un seul instant sortir du Cameroun. Si vous pensez que vous pouvez sortir du Cameroun, réfléchissez très bien. Mangez Apollonie Ngana. Si vous voulez braiser, découper, ne laissez aucune place où vos tortues ne passent et repassent. Comme vous êtes passé maître dans la torture psychologique, morale et physique des Camerounais, mais vous allez toucher quelqu'un et ce serait peut-être la dernière personne pour vous. Souvenez-vous de l'affaire Martinez-Zogo, que ces gens ont fait ou pas fait. Il y a des morts, il y a des personnes qu'on ne touche pas. Il y a des sangs qui sont très amers à boire. Il y a des chairs qui sont pires que la bile. Apollonie Ngona n'est membre d'aucune organisation de la diaspora. Je le dis et je le redis. Apollonie Ngona n'est membre d'aucune organisation de la diaspora. Elle n'appartient à aucune fraction de la diaspora. Elle s'exprime en tant que citoyenne camerounaise. Elle s'exprime en tant que fille de Yaoundé ou alors fille Ekan, parce que ce n'est pas vous qui avez le monopole de l'amour du Cameroun. Et elle s'exprime en tant que patriote. Oui, il faut être un patriote accompli. Il faut être quelqu'un qui a l'amour de son pays, qui a l'amour de sa cité et qui a l'amour de ses habitants. Les habitants de cette cité-là. Pour dénoncer ce qu'Apollonie Ngona dénonce tous les jours. C'est-elle attaquer à votre pouvoir? Non. Ça, c'est mon affaire. C'est-elle attaquer à votre mange-mille ou gagne-pain? Non. Elle vous interpelle sur le travail qui est le vôtre. Et la réponse, c'est une convocation devant le parquet. Que font les milliards chez Mvondo Ayolo? La CONAC épingle, la NIF épingle tous les jours les directeurs généraux des sociétés qui pillent les caisses de l'État. Donc vous devez vous auto-saisir. Vous ne le faites pas. Le maire qui a reçu un mandat, qui a des fonds pour débarrasser les villes, ou la ville de Yaoundé, je ne parle que du cas Apollonie Ngona. Ces fonds-là sont utilisés à d'autres fins. Vous ne vous auto-saisissez pas. Non. C'est Apollonie Ngona qu'il faut matraquer. J'en ferai de cette affaire une affaire personnelle. Monsieur le juge ou monsieur les juges. Et croyez-moi, je suis très persévérant dans ce que je fais. Croyez-moi, je suis très persévérant dans ce que je fais. Je suis très méticuleux dans ce que je vais faire. Et je sais faire ce que j'ai à faire et comment le faire. Restez au Cameroun, ne sortez pas du Cameroun. Si nous avons démystifié, si nous avons fait tomber le mythe Biya, si nous avons fait en sorte que Biya ne soit plus le sorcier des sorciers dans l'imaginaire des Camerounais, ce n'est pas vous qui allez pouvoir nous empêcher de vous atteindre.
Et jusqu'aujourd'hui, hein, c'est pas une blague, hein. Allez demander à Messanga Nyamdine qui m'a donné rendez-vous à la Sorbonne et j'ai répondu à ce rendez-vous-là. Sans me poser de questions s'il y avait des gens de la DGSE ou des gens de renseignement camerounais, j'ai répondu présent. J'adore le risque. J'adore le risque. Et d'ailleurs, ma vie est un risque perpétuel. Vous pensez que vous êtes caché à Yaoundé. Vous pensez que vous êtes caché dans votre tour d'ivoire que vous appelez le Cameroun, où vous attendez toujours la diaspora. Non, vous n'êtes pas caché. Je prépare mon cours et je prépare mes cours des années à l'avance. Et je tape rarement poteau. Je dis que je prépare mes cours des années, des mois à l'avance. Et je tape rarement poteau. J'attends toujours à Tangandji à Paris. En visite officielle. Quand il part souvent voir les gens là, il ne se cache pas, non. Il parle fort. J'attends qu'à Tangandji dise que bon, j'arrive à Paris tel jour. Moi, j'y serai. Je l'attends. Et je veux lui montrer que Yaoundé, c'est peut-être sa forteresse. Mais l'extraterritorialité, je sais comment m'y prendre. Mangez Apollonie Ngono. Comme d'habitude, des Camerounais vont vous regarder faire. Mais il y a des Camerounais qui ne vont plus vous regarder faire. Parce que nous allons vous montrer, comme dit souvent Fils du Planteur, l'équilibre de la terreur, c'est le début de la paix. Faire régner la paix, c'est le début de la paix. Vous n'avez pas honte. Quand vous regardez Yaoundé, Apollonie a-t-elle tort quand vous regardez Yaoundé? Ce matin, j'étais dans un live avec un mec Amer et je lui disais, on parlait de se parler, nous, de la diaspora camerounaise. Je lui disais, je suis ouvert, je n'ai pas de restrictions, je suis ouvert, je veux même parler avec cette diaspora-là, sauf avec des hypocrites. Vous pouvez être d'accord ou pas d'accord. Vous pouvez être d'accord ou pas d'accord de... Excusez-moi, si je ne le fais pas, je vais... Vous pouvez être d'accord ou pas d'accord de ma démarche. Vous pouvez être d'accord ou pas d'accord des actions que nous avons menées. On peut en discuter, il n'y a pas de souci, je suis ouvert. Pourquoi j'ai fait ceci, je vous le dirai, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais dire que le Cameroun va bien, dire que il fait beau vivre au Cameroun, que les Camerounais n'ont aucun problème, c'est malhonnête et je ne parle pas avec des malhonnêtes. Vous pouvez être du RDPC, c'est votre droit le plus absolu. Qui suis-je pour vous empêcher d'être membre du RDPC? Personne. C'est votre droit le plus absolu. Mais être membre du RDPC ne veut pas dire perdre complètement sa tête. C'est là, c'est visible. Est-ce que Apollonie Ngono a tort ou est-ce qu'elle a raison? L'intimidation d'Apollonie Ngono cache le plan machiavélique que vous êtes en train de fomenter pour empêcher les Camerounais de s'exprimer. Oui. À travers Apollonie Ngono, vous êtes en train de passer un message subliminal aux Camerounais. Qui essaye aura affaire à nous. C'est ça ce que vous êtes en train de faire avec Apollonie Ngono. Et c'est d'ailleurs le but de mon live. J'en profite pour rappeler les leaders politiques camerounais. Vous, les leaders politiques camerounais, tous autant que vous êtes, sans exception, vous avez entre vos mains. Vous avez dit que vous vous battez pour le peuple. En tant que leader politique, c'est ce que vous dites.
Il n'y a aucun leader politique parmi vous là qui dit que moi, je vais vous rendre la vie difficile. Chacun d'entre vous. Et quand je parle des leaders politiques camerounais, je ne parle pas de toute cette marmaille de partis d'opposition, partis satellites, partis créés de toutes pièces. Autant d'ethnies, autant de partis politiques. Non, il y en a quand même quelques-uns. Et c'est à ces uns-là, quelques-uns-là, c'est à ces un-là que je m'adresse. Je vais vous citer, je ne peux pas citer tous, mais je citerai le MRC, le PCAN, l'UDC, le parti de Jean-Michel Nintieux, le F, je ne suis pas bien. Je vais citer le parti de M. Alamine Ousmane Meh. Je vais citer le président Sambaka. Je vais citer les hommes de la société civile comme Achille Koto. Vous êtes des leaders. Et vous devez, pour la première fois au Cameroun, vous devez vous mettre ensemble. Vous devez vous mettre ensemble. Moi, Calibri, je n'ai jamais cru et je ne crois pas qu'une élection présidentielle va faire tomber le régime dictatorial de Biya. Même législative ou sénatoriale, rien ne peut les bouger. Ils sont indéboulonnables. Faut pas qu'on se trompe, faut pas se leurrer. Ils se préparent à une, comment je veux dire, comme le serpent, à une mutation. Le serpent change juste de peau, mais il est toujours le même serpent. C'est pas parce que la vipère a changé 200 fois de peau qu'elle cesse d'être une vipère. D'ailleurs, elle devient encore plus belle, plus scintillante. Moi, je soutiens l'élection parce que pour moi, dans ma tête, voilà pourquoi je la soutiens. Et si tel n'est pas le cas, je ne soutiendrai, qui suis-je même d'ailleurs? Je suis quand même un citoyen qui peut s'exprimer. Je ne soutiendrai aucune élection. Moi, dans ma tête, je pense que cette élection doit être un prétexte pour fédérer les Camerounais d'un. Parce que tant que les Camerounais ne sont pas fédérés, on ne fera absolument rien. Aucun parti politique ne peut battre le RDPC sur le papier. Aucun parti politique. Oublions. Aucun parti politique. Et j'ai oublié, quand je parle de position camerounaise, de grâce, je ne parle pas de Bello Bouba Montapioca. Et c'est pas pour rien que son père lui a nommé Bello Bouba Maïgari, Bello Bouba Montapioca. Même dans le ventre de sa mère, ce monsieur était vendu. C'est juste une parenthèse. Si les Camerounais sont aujourd'hui dans la merde dans laquelle nous sommes, Bello Bouba Maïgari est responsable de cette merde. Donc quand on parle de leader politique, celui-là, pardon, oubliez. Quelqu'un qui fait confiance à Bello Bouba Maïgari peut vendre sa mère aux femmes là. En 92, après des batailles et des batailles, après des morts et des morts, les Camerounais ont donné la clé du pouvoir à Bello Bouba Maïgari et son ami, c'est Anta Gasgay du MDR. Je pense, est-ce que c'est Anta Gasgay, président du MDR? Il est décédé dernièrement. Ont décidé de s'allier à Biya. C'est pour ça qu'il est là jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce que Bello Bouba Maïgari fout dans le gouvernement là? Rien du tout. Donc je disais tout à l'heure que pour moi l'élection présidentielle c'est juste un prétexte pour fédérer les Camerounais. Pourquoi je cite tous ces leaders? En 2004, l'opposition camerounaise a failli avec John Froundy à sa tête. Parce que John Froundy disait qu'il était le plus fort et tout, il fallait que ce soit les autres. Moi, je ne suis pas ici pour chercher qui va être le leader de l'opposition. Ce n'est pas mon problème.
Je n'ai aucune qualité à déterminer qui va être le leader de l'opposition camerounaise. Ça, c'est pas mon problème. Ça regarde ces leaders-là entre eux. C'est à eux de choisir celui qui peut valablement porter la voix de l'opposition. Ce n'est pas moi mon rôle, Calibri. Ce n'est pas mon rôle. C'est selon les forces en présence. C'est selon les forces de chacun. Ou alors selon la probité ou je ne sais pas. Selon celui qui va fédérer autour de lui, je ne sais pas, mais c'est eux. Et pas à moi. Et d'ailleurs, ce n'est même pas à nous. C'est à eux de s'asseoir et de choisir en leur âme et conscience celui qui va être le leader de cette coalition. Si on me demande mon avis, ce n'est que mon avis, mais en aucun cas une imposition. Non. Ne faisons pas les mêmes erreurs de 2004. Le résultat des courses, Paul Biya a lui gaillardement gagné ses élections. Selon Elé Kamelu, hein. Non. Ils sont assez matures. Au fond d'eux, ils savent qui peut porter cette opposition-là. Au fond d'eux, ils le savent. Il faut être malhonnête pour ne pas choisir la bonne personne. Mais au fond d'eux, ils savent qui peut être leur capitaine. Mais ils ont intérêt à s'unir. Ce live va être conservé. Et ce live sortira un jour. Par le passé, j'ai eu à dire un certain nombre de choses. Les gens ont insulté. Et ils ont eu des réponses. Sans jamais dire que on nous avait prévenu pour cela. Si l'opposition camerounaise, chacun fait son groupe, il fait sa coalition, celui-ci à gauche, l'autre à droite, l'autre à l'extrême droite, l'autre à l'extrême gauche, personne ne gagnera l'élection au Cameroun. Personne d'entre eux ne gagnera l'élection au Cameroun. Et vous allez porter la responsabilité des souffrances des Camerounais. Je le dis. Moi, je disais tantôt que je ne soutiens pas une élection au Cameroun pour qu'on attende la décision de l'ECAM. Si ces leaders politiques s'unissent et que dès le soir de l'élection, tous autant qu'ils sont, ils font une conférence de presse et qu'ils disent qu'ils ont gagné l'élection avec les chiffres qu'ils ont et ceci. Pour moi, l'élection, ce n'est pas une affaire que Eleka viendra donner le résultat. C'est eux qui doivent nous dire que nous avons gagné. Et imposer un bras de fer à partir du jour de l'élection. Porter leur président le jour de l'élection. Et c'est comme ça que le peuple va suivre. Ce n'est pas attendre que Eleka fasse... C'est-à-dire, la Cour constitutionnelle va seulement suivre ce que le peuple a dit, au risque de se faire elle-même briser. Je ne sais pas si... Moi c'est mon idée. Hein. C'est mon idée. C'est ma perception, c'est ma vision. Mais je ne vais pas soutenir l'opposition qui va attendre que Eleka fasse ses manipulations. On va aller au Conseil constitutionnel. On va commencer à bavarder matin, midi, soir, sortir le brouhaha, parler. Et puis après, Clément Atangana viendra vous dire que c'est irrecevable. La liste de Paul Biya, ou c'est Paul Biya qui a gagné, ou c'est le fantôme de Paul Biya, ou c'est l'enfant de Paul Biya, ou c'est a gagné avec 106%, machin. Non. Le bras de fer commence le jour de l'élection. C'est-à-dire, au Cameroun, il n'y a pas de tendance, non?
Mais cette fois-ci, c'est la force. Ça commence le jour de l'élection. Ce sont ces leaders-là. Dites-moi, comment est-ce qu'un Bassa ne va pas sortir? Parce que Cabral dit qu'il a gagné l'élection. Comment est-ce que le nordiste ne va pas sortir? Parce que Alamine Ousmane, mais je ne sais pas qui, dit qu'il a gagné l'élection. Comment est-ce que les Bamileke ne vont pas sortir? Parce que tel dit qu'il a gagné l'élection. Comment est-ce que les gens ne sortiront pas? Parce que c'est l'opposition unie qui crie à sa victoire, qui appelle le peuple à résister. Mais on ne peut pas nous dire d'aller protéger nos votes en attendant que les Cameroun, ou bien c'est le jour que le Conseil constitutionnel va dire que c'est irrecevable que nous allons commencer à sortir. Non, on commence à sortir maintenant. On commence à sortir maintenant. Et il faut que cette opposition-là soit unie. Sinon, nous allons encore chanter. En tout cas, ceux qui vont chanter non au hold-up. Ceux qui vont chanter non au hold-up. Mais le hold-up se prépare. Le hold-up électoral au Cameroun se prépare. Apollonie n'est pas où elle est convoquée là. Parce que il faut convoquer Apollonie. À travers Apollonie, on envoie un message aux Camerounais. Celui qui tente va subir le même sort. Encore que Apollonie, c'est notre fille, on va peut-être tirer les oreilles. Mais si c'était vous, vous allez confirmer le code. Vous les autres. Faisons attention, mes frères. Faisons attention. Et comme je le dis toujours, l'équilibre de la force, l'équilibre de la violence, c'est quelque chose que nous avons peut-être perdu. Mais c'est pas mort. Ce n'est du tout pas mort. Nous devons frapper et nous devons frapper Dieu. J'appelle encore les Camerounais à arrêter de se plaindre. Ces gens prennent des vols tous les jours devant vous. Ces gens prennent des vols tous les jours devant vous. Vous vous taisez. Vous vous taisez. Vous savez, nous avons tendance à croire qu'une coalition, c'est un groupe de personnes qui se mettent ensemble et qui disent, voilà mon leader. Non, c'est pas ça une coalition. C'est un marchandage, mes frères. C'est un marchandage. Si moi, je vais m'associer avec tel, c'est parce qu'il me garantit que on se bat ensemble pour qu'il soit président. Une fois qu'il va être président, moi, je vais être ministre de ceci. L'autre parti va prendre tel portefeuille. C'est ça la coalition. Ce n'est pas que non, on a regardé, tu as 500 000 militants, on a regardé l'autre à 50 militants. Non, c'est une négociation. Et nous devons amener ces gens-là à s'asseoir, à trouver un consensus. Parce que si l'opposition camerounaise n'est pas unie, de telle enceinte que chaque Camerounais se reconnaît dans cette opposition à travers son leader, est capable le moment venu de descendre dans la rue comme un seul homme, nous n'y arriverons pas. Si c'est l'élection présidentielle que nous voulons. Pour toi, la coalition, c'est que les gens se mettent devant un leader et choisissent ce leader-là. C'est ça pour toi la coalition? Bête de somme que tu sois. C'est ça pour toi la coalition? Tu viens me dire que non, la coalition, c'est pas ça. La coalition, c'est un marchandage. Comme vous les Camerounais, vous ne voulez jamais apprendre. La coalition, monsieur Yves Chimi, c'est un marchandage. Chacun, en fonction des équilibres de force, chacun reçoit quelque chose. C'est ça une coalition. Et vous avez honte ou bien vous avez peur de le parler.
Vous avez honte de le dire? Chacun reçoit quelque chose. Vous savez combien de partis sont autour de la République en marche? Vous savez combien de partis forment la NUPES? En fonction des forces de chaque parti, on décide que c'est celui-ci qui va faire ça, c'est celui-ci qui va faire ça. C'est ça une coalition. Les gens se coalisent ensemble et dans cette coalition-là, chacun sait quel est son apport. Chacun sait quelle est sa force et qu'est-ce qu'il attend au final. Comme pour vous, la coalition, c'est que, oh, c'est les gens qui se mettent ensemble, ils disent seulement que voilà l'autre président. Non. Non, non, non. Quand Macky Sall faisait sa coalition avec les autres, déjà au départ, on savait qui allait être Premier ministre. Qui allait être ministre de ceci. Comme on est toujours là au Cameroun, que oh, c'est monté, c'est descendu. J'étais disant que j'enlève même d'abord les commentaires là parce que ça me trouble après. Je disais tout à l'heure que il faut que les leaders de l'opposition se mettent ensemble et que chaque Camerounais, à travers cette coalition-là, suit le leader qui est le sien. Et c'est la somme de chacun. Chaque leader a ses gens, a ses partisans. Chaque leader a ses partisans. Mais comment est-ce que nous allons arriver de faire en sorte que un marcheur ne va pas être arrêté par un bassin pour aller être livré à la police parce que, soi-disant, c'est les affaires de Bamileke. Comme si le malheur des Camerounais, c'était les affaires de Bamileke. Non. Si l'opposition camerounaise ne se met pas ensemble, on court dans le sac. Si l'opposition camerounaise se met ensemble et attend le Conseil constitutionnel, on court dans le sac. Ça, c'est aussi simple que ça. Mais si l'opposition camerounaise, je ne sais pas si je peux avoir cette vidéo-là, je vais la poster demain ou après-demain. Si l'opposition camerounaise se met ensemble et le soir de l'élection, avec les tendances qu'ils ont, d'abord même, moi honnêtement, je ne suis pas là pour attendre que ce soit vrai ou pas vrai, que ce soit une tendance. Je veux que le soir de l'élection, que l'opposition clame haut et fort, ourbi et tourbi, qu'elle a gagné l'élection au Cameroun. Et qu'à partir de ce moment-là, elle engage un bras de fer avec le gouvernement dictatorial de Biya. Et que le peuple suit cette opposition-là. Vous allez voir si ces gens vont résister. Puisque nous ne sommes pas, nous, prêts, Camerounais, nous ne sommes pas prêts à nous lever comme un seul homme. Parce que je ne sais plus ce qui peut encore arriver au Cameroun pour que le Camerounais atteigne son seuil de tolérance. Je ne sais plus ce qui peut arriver au Cameroun. Je ne sais plus. Apolline Ngono qui se battait pour toute la ville de Yaoundé. Elle va aller seule. Et vous allez dire, comme vous avez souvent l'habitude de dire, Eva Liller. C'est ce que vous allez dire. C'est ce que vous allez dire. On a arrêté Kamto dans Yaoundé. On l'a mis en résidence surveillée chez lui. Personne n'a mis le nez dehors. Et des gens même qui sont venus contester cela, pour la plupart sont sortis d'ailleurs. Alors que Yaoundé a des militants, des sympathisants. Et ceux qui disent que nous voulons le changement. Les personnes sont sorties. Quelle est la force que nous-mêmes nous donnons à nos leaders? C'est venu sur Facebook dire que non, mon leader est le plus fort. Non, c'est mon leader qui est le plus fort. C'est ça que nous donnons à nos leaders. Apollonie, tu es une lionne. De toutes les façons, ce que tu as fait
ce que tu fais, ce que tu faisais. L'arbre est en train de produire. Et peu importe les variations de saison, peu importe la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Et crois-moi, le combat que tu mènes est un combat louable. Je sais que tu vas répondre à ta convocation avec la tête haute. Je le sais. Mais je l'ai dit et je le dis, la vengeance est un plat qui se mange très froid. Monsieur le juge, vous êtes dans votre tour d'ivoire, le Cameroun, vous avez toutes les forces là-bas. Mais n'oubliez pas de fermer la porte quand vous sortez. Parce que si vous sortez que vous ne fermez pas la porte, le tonnerre risquerait de vous emporter avec votre maison. Et la porte qu'il faut fermer, c'est la diaspora. Et croyez-moi, je ne compte sur personne, je compte sur moi-même. Croyez-moi, je ne vais pas vous louper. Ça, c'est sûr et certain. Et ce ne serait pas à la Obama. Non, ce ne serait pas à la Obama. Ça, je peux vous garantir que ce ne serait pas à la Obama. Je sais comment ça va finir. Pas dans le sang. Non. Pas dans le sang. Mais vous allez avoir une leçon dont vous vous en souviendrez toute votre vie. Et pas seulement vous, hein. Pas seulement vous. Continuez à faire ce travail maléfique que vous faites au Cameroun. Continuez. Je ne dis pas que Dieu vous regarde. Nous vous regardons. Et croyez-moi, les Camerounais en ont marre. Les intimidations ne passeront plus à un moment. Les intimidations ne passeront plus. Quant à nous, continuons à bomber le torse, à bomber les muscles, sans chercher à établir ce véritable rapport de force qui nous manque cruellement et qui nous a manqué en 2018, qui nous manque aujourd'hui et qui va probablement nous manquer demain. Aux activistes, faisons ce que nous avons à faire et laissons les hommes politiques faire ce qu'ils ont à faire. D'ailleurs, en tant qu'activiste, c'est notre rôle d'amener cette opposition camerounaise-là à s'unir. En tant qu'activiste, c'est notre rôle d'amener ces hommes politiques-là à aller au-delà de leurs capacités. C'est aussi notre rôle en tant qu'activiste. En tant qu'activiste, c'est notre rôle de pousser cette opposition-là au soir du vote, de mettre sur pied son gouvernement d'union nationale. En tant qu'activiste, notre rôle, c'est de pousser l'opposition à paralyser les institutions camerounaises, notamment l'institution suprême du Cameroun. Et en tant que peuple, c'est notre devoir de soutenir ces leaders politiques-là. Mais si nous disons que nous allons aux élections, nous attendons Elekam, avec les sous-préfets, s'asseoir dans une chambre, faire des calculs, inviter Transparency International d'Atangandi, aller à la Cour suprême, et puis au final, on vient vous dire que X ou Y a gagné. Allons-y. Mais ce genre-là, je n'y crois pas. Et ça ne marchera pas. Apollonie Ngonon, loin des yeux, près du cœur. Je ne doute pas un seul instant qu'avant de faire ce que tu as fait,
tu ne t'étais pas préparé mentalement à ce que ces gens sont capables de faire. Tu le sais. Tu sais ce qu'ils sont capables de faire. J'admire ton courage et j'admire ta détermination. Monsieur le juge, ma grand-mère me disait souvent que la nuit porte conseil. Souvenez-vous que j'ai toujours fait pour la plupart ce que j'ai dit. Je ne suis pas dans le bruit, dans le tapage. En 2018, quand je vous ai promis le déluge, en 2018, avant les élections, quand j'ai dit à Biya, tu vas voler l'élection, mais tu n'auras plus de sécurité ni de paix en Europe. Vous avez cru que c'était du verbiage. En 2018, quand j'ai dit à Biya, tu ne mettras plus ni toi ni tes ministres pieds en Europe comme vous le faisiez par le passé, beaucoup ont cru que c'était un rêve. Je croyais en ce que je disais. Et je crois en ce que je dis. Vous pouvez arrêter Ngon Ekan, mais la diaspora a besoin de revoir un de ses membres qui s'appelle Apollonie Ngono. Vous pouvez garder la fille Ekan, hein? Ça c'est pas notre problème. Peut-être vous allez dire que c'est votre fille. Mais nous avons besoin d'Apollonie Ngono. En tant que membre de la diaspora camerounaise et en tant que Camerounaise qui n'a jamais perdu sa nationalité. Et j'appelle aussi cette diaspora camerounaise à ne plus se laisser marcher dessus. Et d'ailleurs, c'est mon nouveau combat. Peu importe nos divergences politiques, nos partis politiques, nos idéaux que nous portons, mais nous devons savoir être une diaspora forte et soudée. Nous devons être cette diaspora-là qu'aucun membre de la diaspora camerounaise ne doit plus être interpellé à tort et à travers au Cameroun et nous restons dormis chez nous. Nous devons être cette diaspora-là que dès qu'un membre de cette diaspora, quel que soit ce qu'il a fait, s'il n'a pas tué, si ce ne sont que des dénonciations, nous devons être cette diaspora capable de riposter, pas de la même manière que la basse, mais capable de se présenter devant les représentations diplomatiques camerounaises et dire non, vous libérez cette personne-là. Je suis dans un pays où quelqu'un a giflé le président de la République et il n'a jamais été en prison. Vous, de la diaspora camerounaise, vous êtes dans un pays où quelqu'un a giflé, je ne dis pas quelqu'un a giflé le président de la République, il était en prison. Jamais été en prison. Il est écopé, je pense, de 3 mois avec sursis. Au Cameroun, il aurait été esquinté vivant. Et nous disons que nous sommes dans des pays et on ne peut pas, on peut pas prendre ce qui se passe ailleurs. Oui, chez nous, le chef de l'État, il est sacré. Oui, oui. Oh. On est quelle qualité de diaspora? Où chaque tentama va rester chez lui à Paris, il te dit, je t'attends au Cameroun. Chaque idiot va rester chez lui ici, il te dit, on va se voir au Cameroun. Alors qu'il est en Europe. Tu as des problèmes avec ton frère camerounais à Paris, mais au lieu de porter plainte à ta personne, à ton frère ou à ton ami à Paris, tu vas plutôt porter plainte au Cameroun. Il faut enlever ça dans la tête de la diaspora camerounaise. Il faut enlever ça. Parce que vous savez, vous êtes conscient que ce sont que des barbares. Oh, diaspora camerounaise, honte à toi. Mais c'est toi qui souffres le plus. C'est toi qui souffres le plus.
On vous voit là en train de faire 3, 4, 5 boulots. Vous enchaînez les boulots à longueur de journée. Parce que vous voulez rester les sugar mami de la famille, les sugar daddy de la famille. Vous voulez rouler carrosse. Quand vous arrivez au pays, on déroule le tapis rouge. Oh, la grande dame, la gloire glorieuse est arrivée. Il faut voir comment elle souffre à Paris. Il faut voir comment elle souffre à Paris. Et vous ne souffrez même pas pour vous. Vous souffrez parce que vous voulez vous montrer devant vos frères. Vous souffrez parce que vous voulez aider vos frères. Vous avez déjà vu un blanc ici qui souffre parce qu'il veut aider son frère? Vous avez déjà vu un blanc souffrir parce qu'il veut aider son frère? Non, il y a la CAF. Tu n'as pas de maison, la CAF va te donner l'APL. Je paye les impôts pour ça, c'est ce qu'il te dit. Tu as payé les impôts pour ça. La CAF va te donner l'APL. Tu vas recevoir le RSA tous les mois. Tu es malade, tu n'as pas d'entrée, tu n'as pas d'argent. Tu as la CEMU. Tu as une couverture maladie universelle. Il ne va pas souffrir. Le blanc souffre pour amener ses enfants en vacances. Le blanc souffre pour amener ses enfants en vacances. Ou pour enjoy de son argent. Il travaille un an. Il économise. Il peut passer une belle semaine à Washington, à Miami, je ne sais où. Il revient très content, très heureux d'avoir dépensé 10 000 € en une semaine. C'est bon. C'est bon. Vos enfants, si ce n'est pas la CAF qui les envoie en vacances, ils n'iront jamais en vacances. Mais vous ne voulez pas qu'il y ait aussi ce genre de système au Cameroun. Ouais, diaspora. Individualité camerounaise. Vous allez mourir, vous allez laisser ça. En tout cas, l'homme n'est que cher. Hein. Tu es poussière, tu retourneras poussière. Eh oui. Tu es poussière, tu retourneras poussière. Arrêtez de souffrir. Arrêtez de souffrir. Parce que vous voulez toujours maintenir les Camerounais dans la misère et être les rois de la famille. Arrêtez ça. Vous vous faites du mal à vous-même. À personne d'autre. Vous vous faites du mal à vous-même. Les choses deviennent de plus en plus dures. Même 2 boulots là bientôt, vous n'allez plus avoir. Et ils vont faire comment? Est-ce que vous avez pensé à ça? Est-ce que vous pensez que quand moi, si moi je tombe malade là aujourd'hui, je vieillis, ou bien je tombe malade, j'ai un accident, tous ceux que je n'ai pas permis d'éclore dans leur vie vont faire comment? Ils deviennent quoi? Les agressions à Yaoundé et à Douala, c'est monnaie courante aujourd'hui. Monnaie courante. Parce que les gars du jour au lendemain se retrouvent abandonnés à eux-mêmes. Qu'est-ce qu'il faut? Il prend le labi, il prend ceci et il devient un ninja dans la ville. Le responsable, c'est vous. Le responsable, c'est vous. Vous êtes là tous les jours, Paul Biayop pour 100 €. Une autre diaspora se serait déjà mis en branle. Une autre diaspora, quel que soit ce qu'Apolloning a fait, ou quel que soit ce qu'elle a démontré ou elle a dit, une autre diaspora se serait mis en branle. Mais vous n'osez pas arrêter Vondoayolo. Chez qui on a découvert, on a volé des milliards. Vous venez arrêter une pauvre citoyenne camerounaise? Mais on marche sur quoi là au Cameroun? Même ici, nous marchons sur quoi? Parce que vous allez dire non, elle soutient Kanto. Non, elle est avec les gens de Kanto. Parce que la misère dans laquelle ta famille vit là, c'est Kanto qui leur a mis dans cette misère. Ou alors il est interdit de soutenir Kanto, si tel était le cas. Apolloning Ngono se bat, son combat, c'est pour le Cameroun. Le Cameroun. Son combat, c'est pour le Cameroun. C'est pour que tes frères, toi qui te moques d'elle aujourd'hui, c'est pour que tes frères, ta famille, puissent mieux vivre demain que ce que Bialé donne là aujourd'hui. Ils ont quoi d'ailleurs? Rien du tout. Rien du tout.
sont capables de laisser Apollonie Ngono. C'est... Voilà Bibou Nissak. Oh, réveillons-nous. Eh, arrêtez ça. Faut avoir honte, arrêtez ça. Arrêtez ça. Réveillons-nous. Personne ne viendra nous sauver. Personne en dehors de nous-mêmes. Mettons tous autant que nous sommes nos égos de côté. Personne ne viendra nous sauver. Mettons nos orgueils de côté. Mettons nos haines de côté. Et sauvons-nous. Sauvons-nous. Personne ne viendra nous sauver. Sinon, un autre billet est en téléchargement. En bon entendeur, salut. Merci à toutes les personnes qui ont participé à ce live. Mirabelle Christine, merci. Josiane Nenda, merci. Grand Menems, merci à vous. Merci à toute la Wayoni. Nous sommes des Wayo, hein. Nous sommes très fiers d'être des Wayo parce que nous sommes toujours restés sur la même longueur d'onde. Nous ne tanguons pas en fonction des vagues. Non, nous sommes toujours restés droits dans nos bottes. Malgré les hauts et les bas, c'est normal. Bonsoir la team, bonsoir à vous, bonsoir au peuple camerounais. Apollonie Ngono, tu as un bonsoir particulier des gens qui aiment le Cameroun. Tu as un bonsoir particulier de toutes les personnes qui aiment le Cameroun. Tu es ancré là-bas, tu vas ancrer là-bas demain en tant que Apollonie Ngono, mais tu sortiras de là en tant que héroïne. De toutes les façons, tu n'as plus rien à prouver. Que ce soit ici en diaspora ou au Cameroun, tu as prouvé que tu te bats pour tes frères. Tu es une véritable patriote. Bonsoir à toi.